venir, en fait, salir, effacer toutes les bonnes choses, les promesses que Dieu a mis en toi. Donc, une fois que l'ennemi va arriver à mettre tes pensées en prison, toi, facilement, tu rentres dans son prison. Parce qu'un prisonnier n'est pas libre de ses mouvements. Un prisonnier ne pourra jamais de lui-même avoir même certains rêves. Quelqu'un qui est prisonnier, ceux qui sont en prison, par exemple, il y a 10 ans, 15 ans, ils ne savent pas en fait ce qui se passe, hormis c'est que ceux qui vont leur rendre visite les expliquent. Mais même en expliquant, ce n'est pas pareil en fait. Donc, cette prison va commencer d'abord dans ta mentalité. C'est ça en fait. Même la malédiction, c'est un état d'esprit que l'ennemi te donne. Cet état d'esprit t'amène toi-même à poser des actes. C'est pas que Satan va venir poser. Hein. C'est-à-dire qu'il te conditionne. Une fois que tu es conditionné, toi-même tu poses les actions. Et c'est avec les actions que lui valide. Il valide, il n'y a pas de problème. Nous voyons certaines personnes, par exemple, qui vont te dire, ah, moi, on m'a dit de toute façon, bon, sans que je ne suis pas totalement libre, je ne peux pas servir Dieu sans que je ne suis pas totalement libre. C'est vrai que le Seigneur me met à cœur d'entreprendre, mais je ne peux pas entreprendre parce que je sens qu'il y a encore des choses. C'est une prisonnière, c'est un prisonnier. Parce qu'en fait, sans que tu es sur cette terre, la délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Même ceux qui sont aujourd'hui, nos patriarches, il y a encore certains domaines dans leur vie où ils sont en train de chercher la délivrance. La délivrance. C'est un état d'esprit qui a pour but de faire quoi? De mettre au devant de toi d'abord une barrière de limitation. C'est-à-dire tu es limité, tu attends. Tu attends, tu attends, tu attends. Tu dis, ah, j'attends d'avoir ma délivrance. J'attends d'avoir ma... Mais ta délivrance, elle ne va jamais venir comme ça, en fait. Tu attends. Alléluia. Donc, je ferme cette parenthèse. Le troisième, pour finir, le troisième combat, c'est le combat de rentrer dans ton héritage. Parce que oui, nous avons un héritage en Christ. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, la nouvelle création a un héritage en Christ. Et cet héritage, c'est toi-même qui vas le prendre. Le testament, Jésus l'a signé. Il a signé, il a mis ton nom. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher. Parce que celui qui est autour, il s'appelle l'homme fort. Celui qui est autour, il s'appelle l'homme rusé. Lui, il utilise l'intimidation. Il utilise l'intimidation pour te faire peur, pour t'empêcher d'aller prendre. Alléluia. Donc, c'est à toi d'aller chercher. Jésus ne va pas te donner, te bénir. Tu es déjà béni. Jésus ne va pas te délivrer parce que tu es déjà libre. Mais c'est à toi maintenant, par la proclamation de la parole, tu vas prendre ta délivrance. Alléluia. Jésus ne va pas venir t'équiper de je ne sais pas. Tu es déjà, il t'a déjà. Le jour que tu as décidé, il est venu, il a mis l'esprit qui était. C'est-à-dire, il a réanimé. Il t'a donné un esprit suprême. Il t'a positionné au-dessus de Satan. Mais c'est à toi d'aller chercher. Les choses ne vont pas venir. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10 nous parle des armes. Nous avons reçu des armes. Les armes sont notre héritage. Nous allons aller lire. Éphésiens 6. À partir du verset 10. Alléluia. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat, elle est là. Mais nous avons reçu des armes. On a reçu le casque du salut. Le casque du salut, en la mettant, va te permettre de canaliser ce que tu entends. C'est-à-dire, tu ne vas pas tout écouter. Il y a des paroles, tu vas filtrer en fait tout ce que tu dois entendre. Alléluia. Tu vas filtrer aussi ce que tes yeux doivent voir. Tu vas filtrer ce que ta bouche doit déclarer, bien aimé. Le casque, quand tu mets le casque sur ta tête, c'est pour protéger. Donc, tes pensées, tout ça, tu dois canaliser. Le casque du salut a ce rôle-là. Alléluia. Nous avons la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est pour se protéger.
Tu vas protéger quoi? Ton cœur. Tu vas protéger la haine. Quelqu'un peut te faire du mal là. Tu as tous les droits de l'en vouloir. Tu as raison. Mais en fait, si toi, selon la parole, tu n'apprends pas à pardonner, tu n'apprends pas vraiment à réclamer le pardon de Christ et puis à sortir de là, si tu restes dans la haine, bien aimé, tu peux te retrouver dans les problèmes. Tu peux même couper l'enlèvement à cause de ça. Pourtant, tu n'as rien fait. C'est l'autre qui t'a vexé, c'est l'autre qui t'a fait du mal. Mais parce que toi, tu as gardé en dedans contre la personne, la rancune. Alléluia. Donc, tu dois protéger ton cœur. Protéger ton cœur aussi veut dire des fois filtrer le milieu, les personnes que tu côtoies. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans un endroit où tu sais que là, c'est crimador. C'est-à-dire, on critique, c'est que ça en fait. C'est parler des autres, c'est le Congo, ça c'est tout. Tu ne peux pas aller te mettre là et puis dire que toi, comme tu es enfant de Dieu, le sang de Jésus te couvre. Non. Non, tu es lumière, tu ne peux pas te mettre là et puis. Ou alors, il y a des personnes qui ont des dons. Vous savez, quand ils te voient, il va toujours te donner une parole, juste pour te piquer. Il y a des personnes comme ça. Mais il va toujours, ça dit, c'est avec la ruse en fait. Dans ses propos, personne ne saura, mais dans sa façon, les paroles qu'il va te sortir, il va toujours te lancer une flèche. Donc, cette personne, quand tu le connais, tu ne vas pas toujours aller te mettre avec et puis sortir fistré. Des fois, tu l'aimes la personne de loin. Ça va te permettre de te protéger et de protéger aussi la personne. Alléluia. Amen. Donc, nous devons filtrer notre environnement, filtrer les lieux qu'on fréquente. Nous devons filtrer tout ce qui est autour de nous, en fait, ce que nous faisons aussi. Parce que nos actes comptent beaucoup. Toi, tu peux être à un état d'esprit peut-être supérieur, mais ton frère ou ta soeur qui est derrière, peut-être que lui, il est faible. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce qu'il ne va pas comprendre. Alléluia. Amen. Pour le protéger. Alléluia. Donc, ensuite, nous avons la ceinture de vérité. Cette ceinture, tu dois pouvoir dire la vérité, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, tu dois pouvoir dire la vérité. Tu t'en vas acheter quelque chose. On s'est trompé de la monnaie, on t'a donné. Ramène, c'est pas toi. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a béni. Non. Ramène. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, les magasins aujourd'hui, nous sommes dans